Je viens te dire pardon aujourd'hui pour ces mots trop durs, ces silences enfouis. Le temps a passé, mais la douleur est là. Je ne veux plus fuir, je veux réparer tout ça. Aujourd'hui je te regarde et je promets de ne plus laisser nos cœurs se blesser. Je viens te dire pardon avec espoir pour que demain soit un nouveau départ. Qui n'a jamais été dans une séance médiumnique? Ah bah c'est magnifique. C'est la chance, souvent, c'est là où les messages sont les plus beaux. Qui ne me connaît pas? Voilà, bon, c'est parfait, tout le monde ne me connaît pas, c'est merveilleux. Alors vous allez voir, moi j'ai une façon un peu particulière d'attraper les âmes. J'ai mon papier, j'ai mon crayon. Je suis un peu comme un transcommunicant, c'est-à-dire que quand il y a ce bruit blanc, j'entends des sons, je vois des images, et là-haut, il me donne en fait des renseignements qui sont précieux pour vous. Quoi vous dire d'autre? On va vraiment se laisser guider vraiment par la séance. Une chose importante, je vais vous donner plein de signes de reconnaissance, de choses comme ça. Ne me dites pas, si par exemple je vous dis elle faisait du vélo, ne me dites pas gentiment non. Voilà. Parce que là, ça coupe mes énergies et voilà. Énergétiquement, c'est pas. Vous dites que vous voyez pas ou des choses comme ça, parce que il faut laisser passer l'énergie. Il faut être dans une démarche un peu de retrouver un parent, un ami qu'on n'a plus vu depuis un moment, et je vais être votre WhatsApp aujourd'hui, comme pour faire une cam en fait. Voilà, tout simplement. Allez. Oui, parce que j'ai un monsieur qui vient et qui veut vous demander pardon de quelque chose. Est-ce que ça parle? Voilà. Il me fait comprendre qu'aujourd'hui c'était obligé qu'ils viennent, alors je te tutoie, je suis désolé, qu'ils viennent te voir pour te dire je t'aime et pour te dire que tu as été une femme forte parce que tu as eu beaucoup d'épreuves médicalement parlant, il me dit, et que je ne sais pas comment expliquer, tu t'en es sorti de tout ça. Il me dit sois forte, moi je t'aime, moi je suis de l'autre côté, mais je te protège comme je peux. Ne m'en veux pas trop, même si j'ai fait des choses terribles pour toi, ne m'en veux pas trop. Ok, le mois de février, est-ce que le mois de février est un mois important? C'est quoi? C'est mon mois anniversaire. Très bien, très très bien. Le micro marche pas. Alors, voilà, il me parlait du mois de février, je suis désolé, c'est un petit entracte. C'est le mois de mon anniversaire. Très bien, c'est important pour ce papa. Il me dit plus jamais j'oublierai tes anniversaires. C'est une promesse. Et au mois de février, tu feras tes demandes encore plus que d'habitude. Vraiment. Vraiment. Ok. C'est un monsieur qui était violent ou quelque chose comme ça avec toi ou... Pas physiquement. Pas physiquement, dans les paroles, les choses comme ça. Parce qu'il me dit j'ai eu beaucoup de violence et je veux m'en excuser de ça aussi. Ça marche pas? Vas-y. C'est bon? Il y a des pertes, je ne sais pas pourquoi. Bon. Je vais essayer de parler fort. Voilà, vous allez essayer de parler fort et puis je... Bon, alors ce monsieur, en fait, il me dit que c'était obligatoire qu'il vienne te voir aujourd'hui. Dès que tu es arrivé, je savais qu'il y avait un monsieur et j'avais... Limite, il était là et puis il me faisait « Oui, il faut que tu parles à ma fille, il faut que je m'excuse, il faut que je m'excuse. » C'était important pour lui d'être là, vraiment. Il me parle du mois de février. Ta maman est toujours incarnée? Oui. Il embrasse ta maman, même si c'était un peu... voilà. Il me dit, le passage dans l'autre rive, il me dit, c'est... On pardonne beaucoup de choses, on s'embellit, on se calme, on s'adoucit, il me dit. Il me fait comprendre que... ok. J'ai aussi un mot avec la lettre J. Ça te parle? D'accord. Il me parle aussi... tu as quelque chose aussi avec... j'ai quelque chose avec ton travail. C'est comme si... Tu as des envies de déménagement? J'ai des envies de changer de métier. D'accord. Alors ça va se faire, il me dit. Il faut y croire, il me dit. Il faut y croire plus que ce que tu veux penser. Parce que si ça passe comme ça,
et ben l'envie, elle se tarit et finalement on reste dans un quotidien qui ne te convient pas. Il me dit, n'oublie pas, demande-moi, mais demande-moi, ose me demander, tu ne me déranges pas. Demande-moi avec même force, parce que tout ce que j'ai pas fait, ok, tout ce que j'ai pas fait dans l'au-delà, je le ferai dans le terrestre, non, l'autre côté. Tout ce que j'ai pas fait dans le terrestre, je le ferai dans l'au-delà. Il me dit, ok, j'ai un prénom avec la lettre M aussi. Maman. Oui. Comment elle s'appelle? Marcel. Marcel. Donc vraiment, il continue, il embrasse ta maman. C'est vraiment quelque chose d'important pour lui de l'embrasser et lui dire qu'il s'est adouci, qu'il s'est assagi. Il me dit, allez. Ok. Ta maman ou toi doit passer des radios ou des choses comme ça? Il y a des radios qui ont été passées ces derniers temps. Alors, moi, oui, j'ai eu des examens cette année et ma maman doit en passer prochainement. D'accord. Alors, il ne faut pas trop qu'elle se fasse de soucis. Il me dit, c'est des radios de routine, c'est ça? Au niveau des gens. Oui, rien de très grave. C'est la routine. Il est drôle parce qu'il me dit, bah, c'est l'âge, on a plus de 20 ans. Il me dit. Oui. Ok. C'est drôle parce que il me montre en fait toi dans ta voiture. Alors pour l'instant je ne sais pas pourquoi. Tu t'es arrêté dans une aire de repos quand tu es venu sur le chemin, d'accord? Il y a eu quelque chose de symbolique là, dans cette aire de repos? Il y avait un étang, il y avait des bateaux. D'accord. C'était un port en fait. D'accord. Ok. Parce qu'il était à tes côtés. C'était une station-service Shell ou quelque chose comme ça? Parce que Je fais pas attention. bon, c'est pas bien grave parce que à ce moment-là, il était à tes côtés, il me dit, et il était à tes côtés, ce monsieur. Il me dit qu'il est à tes côtés aussi quand tu regardes les étoiles. Il me dit, tu as tendance à regarder en l'air. Il me dit qu'il doucement, il veut te dire qu'il faut que tu lui pardonnes. Il me dit, j'ai pas été correct, j'ai pas été correct. Il prend, il répète. Ok. Comment s'appelait ce monsieur? Robert. Okay. Je pense que c'est tout. Il me fait comprendre qu'il va bien. Et il veut vraiment aujourd'hui passer le message comme quoi il s'est adouci et qu'il est vraiment sur le chemin de la guérison, de la sagesse. Et c'est important qu'il te dise tout ça. J'ai aussi autre chose. J'ai le symbole en fait de la feuille sèche d'automne. Tu aurais un tableau ou quelque chose comme ça avec des feuilles séchées ou des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses que tu aurais pu faire petites? J'ai plus justement. T'as plus de souvenirs? D'accord. Ok. Moi, il me montre ça, il essaye de te refaire, de te donner des souvenirs en fait. Bon, je vais m'arrêter là parce que il te remercie énormément d'avoir pris le message parce que c'était pas, il me dit c'était pas gagné aujourd'hui et il me fait comprendre que tu étais en droit de pas l'accepter parce que il y a ce chose de voilà, c'est je peux te poser une question? Tu as des enfants, toi? Oui. Tu aurais pu aussi avoir un petit bout qui est venu en aller-retour? Je pense que oui. Oui, parce que ce monsieur me dit qu'il a accueilli aussi un petit bout, et avec qui il est peut-être un bébé qui n'a pas atterri sur Terre, il me dit, et il s'en occupe, il me dit, pour se racheter une conscience, entre guillemets, une conscience. Ok. Et après, je vais arrêter de t'embêter, mais comme il me donne des choses, tu peins, tu peins toi, ou tu fais des choses avec la main? Lui faisait ça, en fait,
sais pas comment ça s'appelle, c'est des tableaux avec des numéros, et les numéros correspondent à des couleurs. D'accord. Ok. Et j'ai récupéré un de ces tableaux. Ben, c'est parfait. En fait, c'est son objet clé. Quand tu as envie de parler avec ton papa, tu touches ce tableau, en fait, et tu auras toutes les sensations du papa. D'accord. Et n'hésite pas à lui demander les choses. Parce qu'il est dans ce processus de « il faut me demander parce que j'ai pas été droit quand tu étais plus jeune. Hein. Tu avais demandé de venir aujourd'hui? Oui, ouais, parce qu'il a entendu, en fait, il me dit. Il a entendu tout ça. Il a entendu que c'est la première fois qu'il passe en plus dans un décodeur de médium. Il me dit, donc j'ai fait ce que j'ai pu. c'est une première pour moi. C'est une première pour moi. Et c'est tout. Et c'est tout. Tu viendras récupérer le dessin après. Allez. Ouais, je vais me tourner vers les deux dames. Vous êtes ensemble, toutes les deux? C'est la mère et la fille, c'est ça? Ouais. Vous venez pour votre mari? Ouais, c'est ça. Il est là, il me dit, c'est la soirée des papas, il me dit aujourd'hui. Allez. Ben non, le micro, il ne marche pas. Comment je peux faire pour... Ok. Je vais vous parler bien fort, d'accord? Quel est vos prénoms, s'il vous plaît? Marie-France. Marie-France? Ok. Et pour vous? Patricia. Ok. Les premiers mots en fait de votre papa, c'est les papas ne se ressemblent pas. Il me dit. J'avais beaucoup d'amour avec vous. J'avais beaucoup de je t'aime. Il devait pas être radin sur les je t'aime en fait ce monsieur quand je l'entends. Et aujourd'hui, par ma voix, parce que ça fait longtemps qu'il vous a plus dit je t'aime, il te donne ces je t'aime à toi. C'est marrant parce qu'il t'appelle ma douce France. C'est marrant. Et à toi, ma fille, il me dit, il me fait comprendre, vous avez un anniversaire qui doit arriver bientôt. Oui, il sera là. C'est demain? Ah bah oui, c'est bientôt. Il sera là dans vos cadeaux. Alors il me dit, il est très drôle parce qu'il me dit, je vais pas sortir du gâteau, mais préparer un joli gâteau. T'aimes le chocolat, toi? Oui, c'est un gâteau au chocolat demain? Eh ben oui, il me dit, de toute façon ils savent tout. Alors ça sera un joli gâteau au chocolat. Spirituellement, tu mangeras une cuillère et tu diras, tiens, celle-ci elle est pour toi. D'accord? Et c'est important d'avoir cette pensée encore pour ce monsieur. Vraiment, il te remercie énormément d'être là. Il te remercie parce que tu n'oublies pas, parce que tu es tout ce qu'il a pu avoir. C'était comme un premier amour, parce que, eh ben oui, on était deux adolescents, on a survécu à plein de choses. Il me parle aussi, vous avez sûrement gardé la bague de fiançailles ou de mariage. Elle est où cette bague? Vous l'avez donnée à qui? Non, il a perdu sa bague. Ah mince. Bon. Ah ben bravo. Parce qu'il me fait comprendre qu'il l'aurait ému. Non, c'est pas ça. La bague, c'était quelque chose d'important. Il n'avait pas une autre bague de fiançailles ou une autre bague à lui qui a été donnée, soit à sa fille, soit à toi, soit peut-être à son fils ou quelque chose comme ça? Bon, c'est pas grave. Il parle d'une deuxième bague qui a été transmise en fait. Et c'est important pour lui. J'ai bien acheté une autre. Ah ben oui. Voilà, c'est ça. Bon, et la deuxième, elle est où cette deuxième bague? Elle était là à la maison. Je l'ai enlevée parce que je l'avais. D'accord, ok. Bon. Cette bague, c'est son objet clé. Il me fait comprendre. Et vous avez dû peut-être en parler, comme quoi vous vouliez la transmettre soit à votre fille, soit au quelque chose comme ça. Merci madame. Quand il me donne des choses, eh ben, vous pouvez le faire. Vraiment, vous pouvez le faire. C'est l'objet à qui il tient parce que c'est l'objet en fait de l'union. Et c'est l'objet en fait qui permet en fait de prouver l'amour qu'il avait pour vous, cet objet. D'accord? Il me parle aussi, vous avez des fois des odeurs de parfum, de choses comme ça qui passent, on ne sait pas pourquoi. Oui, c'est lui qui vous envoie tout ça, hein, pour vous dire, je suis à côté, je ne t'oublie pas. D'accord? Alors il me fait comprendre aussi que le plus tard possible, c'est lui qui viendra vous chercher quand
le jour J, quand le dernier voyage sera là. Mais il me fait comprendre que vous avez encore de belles journées devant vous et qu'il ne faut surtout pas penser au pire. D'accord? Lui, il va bien, il est réparé. Et tu as le droit, il me dit, comment dire, de l'appeler, de lui demander. Tu ne le déranges pas, il me dit. Elle me dit, oui, des fois elle n'ose pas m'appeler parce qu'elle a peur de me déranger, de m'embêter. Tu ne l'embêtes pas. C'est l'oublier qui est pas correct. D'accord? Ok. J'ai aussi le mois de mars. Est-ce que le mois de mars est un mois important pour la famille? Anniversaire, Mon anniversaire de mariage. Mon anniversaire de mariage. Ah bah c'est important. Bah oui, c'est important. C'est un détail. C'est important pour ce monsieur. C'est important pour ce monsieur. J'ai beaucoup de je t'aime, beaucoup de je suis fier d'être là, je suis fier de pouvoir vous parler, je suis fier de pouvoir vous dire je t'aime, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est, je trouve que c'est quelqu'un qui est chaleureux, ce monsieur. S'il pouvait vous prendre dans les bras, il le ferait, mais il me dit c'est vraiment la seule chose qui me manque, de plus pouvoir te faire des bisous, il me dit. Ok. Vous aviez une moto à l'époque? Vous aviez une moto à l'époque? Oui. Vous avez une photo où vous êtes tous les deux sur la moto, ou lui? Il a perdu cette photo. Oh mince, mais il me montre tout ce qu'il a perdu. Parce qu'il aimait bien cette photo. Vous étiez tous les deux dessus? Vous étiez habillés en jupe ou quelque chose comme ça, ou... Bon, ben, cette photo, c'était une photo c'était un peu anthologique pour ce monsieur. C'est pas grave, hein. Il me fait les objets perdus. Il était tête en l'air, ce monsieur. Il était tête en l'air, mis à part. Ah ben oui. Aujourd'hui, il fait l'inventaire de tout ce qu'il a perdu. Vous voyez. Il me dit une dernière chose. Il me dit ne pensez pas à moi comme les derniers moments. On oublie tout ça. La nature humaine n'est pas faite pour voir la souffrance de la maladie. Il me dit pensez à moi quand on se réunissait pour les fêtes, les Noëls, les choses comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut se souvenir de moi. D'un papa heureux, d'un papa qui aime sa famille, qui est généreux, il me dit. Ok. Tu allumes des bougies le soir? Oui. Presque tous les soirs, il me dit. Et ben, tu as bien fait parce que ça lui donne de la force. Il me dit une dernière chose. Sois heureuse parce que ton bonheur, ça sera son bonheur. Et son élévation d'âme, il me dit. Il me dit. Ça c'est drôle. Ça c'est drôle. Tu fais souvent ton marché au supermarché? Oui. Il me dit arrête de toucher tous les fruits et de tâter tous les fruits parce que c'est toi qui les abîmes. Voilà. Ça te parle ça? Eh ben oui. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il est à tes côtés. D'accord? Et moi, quand un défunt me donne ces signes de reconnaissance du présent, c'est magnifique. D'ailleurs, il y a peut-être, tu as dû aller hier ou avant-hier, tu as dû faire un marché, tu as dû toucher des tomates ou des choses comme ça. Hein, voilà. Arrête de les esquicher comme on dit chez nous. Il me dit, bah, même comme ça, je t'aime. Même comme ça, je t'aime. Ok. Allez, dernière petite chose. Il y avait des médailles ou des choses comme ça, ce monsieur? Parce qu'il me montre comme si... tu les as gardées, ça? Non, il les a perdues. Des insignes, des choses comme ça. Oui, ça c'est vraiment important. Pour lui, c'est important. Vraiment. Vraiment. Ça c'est tout. Vous salue, il me dit, je les salue grandement et dis-leur que je les aime plus que tout et que je reviendrai vous voir. Alors, peut-être pas toi, mais toi, ton papa viendra te voir dans les rêves, il me dit. Tu as dû peut-être le rêver. Et c'est comme ça qu'il passera parce que il me dit,
si je passe pas la voir dans les rêves, elle réfléchit trop, je peux y envoyer des plumes, des oiseaux, des heures miroirs, et elle réfléchit trop, est-ce que c'est un signe, est-ce que c'est pas un signe? Donc au moins les rêves, t'es endormi, et tu sais que c'est bien moi qui passe te voir. D'accord? C'est drôle parce que il me dit qu'il a retrouvé sa maman. Ils étaient un peu fâchés ou quelque chose comme ça avec sa maman, parce qu'il me dit on s'est arrangé, on s'est pas réconcilié, mais on s'est expliqué. Dernière petite chose. Vous savez, tant qu'il parle, tant qu'il parle et tant que j'ai les informations, je les donne, c'est important. Je couperai jamais la parole à une âme, ça c'est important. Vous avez un jardin ou quelque chose comme ça? Vous devez faire des travaux dans ce jardin, où il y a des choses à couper, ou c'est un peu en friche. Faites-le, parce que c'est un beau jardin, c'est important. Hein, surtout quand il y a les petits-enfants qui y viennent. Hein. Je pense que c'est tout. Vous avez gardé vos petits-enfants il y a quelques jours? Oui. Il me montre en fait une action comme si vous aviez mis de la musique et vous tapiez des mains comme ça sur un fauteuil ou quelque chose comme ça. D'accord. Il était à ce moment-là dans cette action-là, et il me dit ça faisait plaisir de voir la famille et te voir heureuse. N'oublie pas d'être heureuse. Et c'est tout. Et c'est tout pour vous. Pardon? Vous n'avez pas besoin de moi. Vous l'envoyez en l'air et ça sera très bien. Merci à vous. Je vais prendre le monsieur. Oui. Moi j'ai une dame à côté de vous. C'est possible? Votre maman est désincarnée? Oui. Oui. Alors oui, un petit chose. Désincarné, ça veut dire envolé. Et incarné, ça veut dire vivant. Des fois on ne comprend pas. J'ai oublié de faire le petit mémo en début. Avec vous, de l'autre côté, en fait, j'ai beaucoup de femmes. J'ai une maman, j'ai une grand-mère, j'ai une arrière-grand-mère. C'est des lignées de femmes avec vous de l'autre côté. Et toutes ces dames, en fait, elles sont à vos côtés pour vous donner de la force. D'accord? Comment s'appelait votre maman? Jeanne. Jeanne? Ok. C'est une dame qui avait du caractère, cette dame. Parce que c'était un peu au garde à vous, non? Oui. Alors, pas comme dans la chanson, la canne de Jeanne, mais elle avait une canne. Eh ben oui. Et puis elle devait faire un peu comme ça quand ça n'allait pas, parce que je la vois un peu taper la canne quand elle était un peu, pas en colère, mais un peu contrariée ou des choses comme ça. Ça parle tout ça? Bon. Elle me dit, les derniers temps, j'ai plus envie trop d'en parler. Elle me dit, mais tu sais que tu sais que je suis à tes côtés, parce qu'elle doit t'envoyer des signes, cette dame. Est-ce que tu reçois les signes de cette dame? Eh bien, je vais te les donner, les signes de cette dame, parce que elle me dit que c'était important aujourd'hui qu'elle vienne te parler pour qu'elle te donne un petit peu les clés de comment tu peux l'apercevoir dans l'au-delà. D'accord? C'est une dame qui ne devait pas donner ses sentiments facilement non plus. Aujourd'hui, elle veut te dire je t'aime. Elle veut te dire je t'aime. Elle me dit, et crois-moi que le mot je t'aime, ça vaut de l'or chez moi. Elle me dit. Ok. Est-ce que le mois d'avril est un mois important pour vous? Il y a des signes, mois d'avril, mon grand-père. Oui, donc c'est important. Oui, oui. C'est important. C'est un mois un peu symbolique. Et donc, oui, oui. Il y a plusieurs décisions qu'on a. Et oui, c'est un mois important. Elle me dit aussi que... ok. Elle me parle de ta maison. Je sais pas. Tu dois déménager ou tu as des soucis avec ta maison? Il y a des choses qui te perturbent dans la maison. Ne me dites pas non, ne voyez pas. Parce que j'ai des choses un peu... j'ai la maison en fait qui... J'ai ma fille qui habite dans sa maison. D'accord. Il y a des soucis dans cette maison? Je pense pas. Je comprends pas pourquoi elle arrive sur ce terrain-là. Et moi, quand une âme, elle me montre ça... vous savez pas... Alors, vous devez avoir votre maison principale. Vous avez d'autres maisons à côté? Vous n'avez pas des problèmes dans les autres maisons à refaire ou des choses comme ça? Il y a une où je dois faire des travaux, mais je vais la vendre.
Ben voilà. Donc, attention aux travaux, de ne pas vous planter Je ne fais pas de travail. Non, mais de bons... si vous faites les travaux de bons entrepreneurs, elle me dit, et si vous la vendez, faites attention de ne pas faire n'importe quoi pour la vente. D'accord? De ne pas la brader, ou des choses comme ça. Ça, c'est important. Le message est passé, moi, Oui. après... On m'avait conseillé de ne pas la vendre. mais bon. Voilà. Si vous la vendez, ne la bradez pas, surtout. C'était à cette dame, cette Non, maison? non, c'est une maison que j'ai achetée D'accord, ok. où j'avais mon travail. D'accord. Eh ben, il ne faut pas la brader, parce que c'est une maison faut pas la brader. On m'avait déjà conseillé de ne pas la vendre. Moi, je vous On a dis, eu le voyant, déjà il y a des ans. vous pouvez, la mamie, votre maman, Oui. me dit que vous pouvez la vendre, mais qu'il ne faut pas la brader, parce que ça fait partie de votre vie. Oh, oui, c'est vrai. Voilà. Ok. Cette dame aimait les oiseaux, ou des choses comme ça. Pas particulièrement. C'est bien parce qu'il y en a une qui dit oui, et puis l'autre pas particulièrement. Elle avait voulu un adoptif. Quand on en avait Il a des données, il les a laissés sous la terrasse en plein soleil. Ah bah oui. Ah donc il y a bien quelque chose avec les oiseaux. Non mais là, ça alors, quelle heure est-il? Ça y est, on me met des bâtons dans les roues. Ça y est, c'est l'heure. C'est un élément en fait qu'elle a embarqué de l'autre côté, les oiseaux. Les oiseaux, cette dame. Vous n'avez pas des oiseaux qui tapent à la porte? Qui me suivent quand je promène le chien. Ah ben c'est bien, eh ben on prend. C'est la maman qui t'envoie en fait ces signes de réconfort. Et ça passe par les oiseaux. D'accord? Ça paraît peut-être anodin que deux oiseaux vous suivent, mais pour la maman c'est important, c'est ces signes à elle de réconfort. Elle me redit qu'elle est vraiment très comblée de pouvoir te parler ce soir, très comblée de pouvoir échanger un brin, même si elle a toujours été un peu un adjudant, elle me dit, et même si vous ne vous êtes pas compris, elle me dit des fois, ben, Elle m'a pas compris. oui, mais tout est pardonné. Elle me dit, tout est pardonné. Et c'est important de laisser vivre, ta vie. Elle l'a compris quand elle est passée de l'autre côté, cette dame. Ok, j'ai le chiffre 37, je sais pas. Est-ce que ça parle? 1937, 37, je sais pas. Alors, ça des fois, je voulais noter, c'est clair. Ouais. Le chiffre, des fois, c'est des signes qui prendront sens plus tard. Je sais pas pourquoi le 37, j'en sais rien. C'est noté. Non, c'est Jean-Michel à peu près, c'est pas moi. J'essaie de... Allez, Jeanne, qu'est-ce qu'elle nous dit? On n'est pas dans la démonstration de... Hein, on n'est pas dans une chaleur... c'est... Vous la connaissez? C'est sa belle-mère. Ah, c'est votre belle... Belle maman. C'était belle maman, d'accord. Ouais. Elle était dure. Hein. Ouais. Bah, elle comprenait pas. Voilà, c'est ça. Ouais. Elle a fait comme elle a pu. Et elle est quand même là aujourd'hui pour vous transmettre un message. C'est plutôt bien, quand même. Je pense que c'est tout. Ok. Tu aurais acheté des vêtements, quelque chose comme ça, ces 2 derniers jours? Pas du tout. Si, Ah, pour le bébé. ah, merci madame. Merci monsieur. Oui, pour le nouveau-né. D'accord, très bien. Elle était à tes côtés à ce moment-là, quand tu as acheté ces vêtements. Voilà. Moi, c'est le signe qu'il me fallait du présent pour dire que l'âme est bien réparée, bien arrivée et en paix, surtout. Et en paix. Ouais. Si elle est en paix, c'est beaucoup. Eh bien, moi, je vous le dis, elle est en paix parce qu'une âme qui est en paix, elle vient pas me parler comme ça, même si c'est dur, parce que je sens que c'est une âme qui est un peu... la tête, elle devait être dure. Hein. Quand elle avait une idée en tête, c'était... elle n'avait pas ailleurs, hein, on va dire. Mais au final, on aurait quand même préféré une maman présente avec une tête dure qu'une maman dans l'odeur.
Oui. Voilà. Allez. Mais vous êtes un peu pareil, vous, non, un peu hein, un petit peu. Un petit peu rigide, hein. Ouais, un peu rigide, ouais. Les chiens ne font pas des chats, hein, on est d'accord. Ok. Je pense que... Mais logique. Hein. Ouais. Ah ben elle avait sa logique, elle me dit. Elle me coupe. Je pense que c'est tout. Et c'est tout pour vous. Vous viendrez récupérer. Ok. Là, j'ai... qui est dans la perte d'un cheval? Qui aurait pu perdre un cheval ou quelque chose comme ça? Ici. Oui. Il est passé. Il est passé. Et, vous ne veniez pas pour lui? Non. Elle m'a dit... vous montez à cheval, c'est ça? Plus maintenant. C'est un cheval que vous avez eu il y a des années. D'accord. Il était dans les couleurs un peu chocolat, enfin comme ça, oui. Oui, il passait comme ça. Alors c'était très beau. Vous l'avez pas vu, mais c'était très beau. Il a enjambé les deux arches. Et comment il s'appelait ce cheval? Abi. Rabi. Ok. Il veut te dire qu'il t'oublie pas, que tu as été en fait une âme pour lui. Tu as été pour cette âme de cheval quelqu'un d'important dans sa vie, et il ne t'oubliera jamais. Il y a quelque chose de... C'est drôle parce que tu devais... alors, c'est très bateau, mais il me montre comme si tu lui disais des « je t'aime » dans l'oreille, en fait. Comme si tu lui disais des petits mots dans l'oreille, en fait. Et lui, il se souvient de ça, parce que c'était une époque où tu avais peut-être que le cheval dans ta vie, ou des choses comme ça, ou c'était un échappatoire, ou quelque chose comme ça. Parce que pour qu'il vienne et qu'il s'impose avec force, c'est... Après, j'en ai eu deux couleurs marron. Alors, du coup, je me demande si ça peut être la première qui s'appelait classique. J'ai pas entendu. Classique. Classique. Donc, et elle, tu chuchotais un petit peu. Plus, oui. Oui, et ben c'est... Bon, il faut vraiment être précis. Et c'était à ce moment-là où ce cheval, c'était vraiment ton échappatoire. Et voilà, vraiment... plus, oui. D'accord, ok. Eh bien, Classique me dit vraiment que elle ne t'oublie pas, que tu as été une âme terrestre, elle me dit, importante pour elle. Elle me fait comprendre aussi que tu t'attendais pas à elle aujourd'hui. Eh ben, c'est elle qui vient te voir, et ce qui est beau, c'est que tu es quand même touché par l'âme de ce petit cheval qui vient te voir. Ok, elle me montre, tu as perdu quelque chose, tu étais en recherche de quelque chose, un objet, ou tu as fouillé tes affaires en catastrophe il n'y a pas longtemps, ou juste avant de venir, ou quelque chose comme ça. Je te vois partir à la hâte, ou quelque chose comme ça, rapidement, pour chercher un peu... ça te parle. Tu as le droit de me dire non, ça parle pas, hein? Ouais, non, je réfléchis. Oui. C'est comme si tu étais parti à la hâte, ou t'as pas perdu tes clés, ou des choses comme ça. Ou, je sais pas, il y a quelque chose de comme si tu étais parti à la hâte, ou un peu précipité. Pour venir là, je suis en week-end, je suis partie, oui, improvisée. D'accord. Et t'as eu peur en fait d'oublier des choses. J'ai préparé, mais quand même. D'accord, ok. Et t'avais peur en fait d'oublier des choses, c'est ça? Parce que l'âme du cheval me montre en fait cet instant de vie où tu te prépares un peu comme ça, comme un peu un tourbillon, quoi. Bah oui, bah oui, mais c'est bien, ça me va, c'est cohérent ce que je vois. Mais moi je te connais pas. Bon, dans ces moments-là, elle est à tes côtés quand tu es un peu un tourbillon. Elle me dit, et il faut que tu lui demandes en fait. Il faut que tu prennes conscience qu'elle est à tes côtés, tu vois, et tu envoies un petit mot, je sais que tu es à côté, d'accord? C'est important. Eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui. T'étais venu pour qui, toi, aujourd'hui? Mon papy de cœur. Oui, qui s'appelait? Jean. Ok, on va voir, parce que souvent, quand il y a les âmes animales, c'est les guides en fait, c'est les éclaireurs des terrestres en fait,
et on va voir si... Ok. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est fou parce que les premiers mots, il me fait comprendre que c'est plus qu'un papy, quoi. C'était tout, un confident, un papa, un ami, c'était tout réuni. Il me fait comprendre. Il me dit, tu pouvais l'appeler à n'importe quelle heure, il était là pour toi, en fait. Il était là pour toi. Ok. Il me dit que c'est quelqu'un, malgré tout ça, qui est discret dans les paroles, les choses comme ça. C'est pas quelqu'un qui va je sais pas comment expliquer, qui va faire des esbroufs ou qui va dire plein de choses, mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui va câliner, je sais pas comment dire, qui va rassurer. Voilà. Moi, je le vois de comment il se présente, un peu comme un professeur, un peu comme quelqu'un qui a du savoir, un peu comme quelqu'un qui a comment dire, quelqu'un qui apaise, tu vois, quelqu'un qui apaise. Il me montre pas pour l'instant. Le mois de septembre, ça te parle pour lui? Dis-moi. Il y a l'anniversaire de mon papa. Eh ben c'est parfait, c'est parfait. Et j'ai aussi ce chiffre 26 qui vient. Vous chercherez ça. Les chiffres, ça prend sens, ça prendra sens plus tard. Ok. Il me montre aussi un souvenir de vélo. Tu fais du vélo ou quelque chose comme ça? Oui. À son époque, tu faisais du vélo? Je comprends pas où il veut en venir avec ce vélo. Ah ouais, moi aussi je le cherche. Mais... Non, mais tu faisais du vélo quand tu étais jeune ou il y a quelque chose avec le vélo? T'as pas un vieux vélo dans ton garage qu'il faut jeter ou quelque chose comme ça? Maintenant. J'ai quand même beaucoup de je t'aime avec ce monsieur. Il me dit j'essaye de m'ouvrir un peu plus, mais je t'aime parce que tu... Oh, c'est beau ça. Tu as été plus que peut-être la famille, il me dit. Tu as été plus que mes propres enfants, il me dit. Et c'est important de se sentir aimé. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, il me dit. Il me dit que, pareil, ça doit être la première fois qu'il passe dans un décodeur. Oui, parce qu'il me dit, je sais pas, ça fait bizarre. Il n'y croyait pas en tout ça, ce monsieur. Pas trop, hein. Pas du tout. Il me dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il me dit. Ok. C'est fou parce qu'il me montre aussi ton environnement. Tu es dérangé par des travaux en ce moment. Il y a des travaux qui sont prévus autour de chez toi. Surprise. Surprise. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Je te le... Ah, je parte avant, alors. Il me dit qu'il est vraiment réparé aussi, ce monsieur. Il est parti d'une longue maladie, ce monsieur, parce qu'il me dit je suis réparé, je peux marcher, je peux gambader. Il me dit je suis libre maintenant. Vous avez eu beaucoup de mal à marcher. Oui, il me dit maintenant je peux gambader. Voilà, je peux gambader, je peux gambader. Ok. Tu as le symbole de l'écureuil pour toi. Tu as déjà vu des écureuils parce qu'il me montre ça aussi. Parce que c'est ces signes en fait qui t'enverra. Il me dit. C'est ces signes qui t'enverra. Ok. J'ai aussi cette heure-là, 14h. Est-ce que 14h c'est pas l'heure où il est parti? Je te note ça parce que j'envoie beaucoup d'informations comme ça et C'était la cérémonie de crémation. Pardon? La crémation, là. C'est sa cérémonie de crémation, c'est ça? Oui. Ça veut simplement dire qu'il était à ce moment-là sa cérémonie de crémation. Et ça veut dire aussi surtout que tout est ok. Tout a été fait peut-être comme il souhaitait et qu'il ne faut pas culpabiliser aussi. Il est en accord avec tout ça, c'est important. Et c'est tout pour vous. Bien, cherchez-le. Allez. Allez, je vais continuer. Je vous écoute. Tout va bien, vous n'avez pas chaud?
je vais... ouais, je vais m'en... Ouais, oui, toi. Ouais. Je sais pas pour qui tu viens, mais ça clignote, tu vois. Je sais pas du tout pour qui tu viens. T'étais venu pour qui, toi, aujourd'hui? Mon beau-frère ou un de mes grands-parents. Un de mes grands-parents ou mon beau-frère. Ok, comment s'appelait le beau-frère? Stéphane. Okay. C'est quoi ton prénom? Je vais voir si... Parce que j'ai le radar qui clignote avec toi. Tu sais, c'est comme un gyrophare qui se positionne sur toi. Et je sais, et par contre, je sais pas pour qui... Ok. Stéphane, la première chose qui me montre, c'est son sourire, c'est ses dents, en fait. Il est là, et puis il fait comme ça. T'as vu comme je suis beau gosse? Comme ça. Ça parle? Oui. Bon. T'as une photo comme ça, oui, comme ça? Oui, À coude à une table haute? Il y a pas longtemps. Ah oui. À coude à une table haute ou à coude à une table, peut-être? Et Peut-être. ouais, je te dis, il est comme ça. Limite, il y a le ch'ti. Ça te parle? Oui. Bon, c'est parfait. Ok. Il me fait comprendre qu'il n'avait pas tout compris quand il est passé de l'autre côté. Je comprends pas. Il me dit, j'ai pas tout compris comment ça fonctionnait, mais ça va. Maintenant, je me suis fait à l'au-delà. Tout va bien. Je suis bien. C'est plutôt pas mal. Il me dit, c'est un beau garçon. Hein. Il aimait plaire, ce jeune homme. Non, pas forcément. Pas forcément, parce que moi, il est là comme ça, et puis il me dit, regarde comme je suis beau, ouais. Et tout est dans le sourire, en fait. Si tu veux te souvenir, en fait, de ce jeune homme, le sourire, vraiment. Allez. Ok. Il me fait comprendre que la photo que tu as regardée, c'est la bonne photo. C'est la photo à laquelle il faut de temps en temps mettre une petite bougie et avoir cette pensée pour ce jeune homme. Ok. Il me parle de... Tu as des films aussi de ce jeune homme sur un portable ou quelque part, parce que c'est important. Il me dit ces fameux films, c'est mon passage terrestre. Il doit y avoir un film où il y a un anniversaire ou quelque chose comme ça. Ouais, peut-être même de son mariage avec ma soeur. Je sais pas. C'est un événement. Je vois comme un événement, ça danse et tu sais, ça danse et donc voilà. Il me dit, je te l'ai noté. Il me dit que lui tout va bien, que lui vraiment j'ai ce côté réparation de l'autre côté. Il me dit, ok, il me montre, il aimait s'habiller aussi, ce jeune, parce que il s'est présenté tout beau aujourd'hui, comme si c'était un grand événement pour lui, comme si c'est la première fois aussi qu'il passe. Parce qu'il s'est mis en costume, alors pas vert, il m'a dit parce qu'il n'aime pas le vert, bon, je suis désolé, il me fait comprendre qu'il n'aime pas mon costume, mais il parle quand même en fait. Il est plus en noir, plus en choses un peu plus sombres, et il me dit voilà, j'ai fait l'effort de bien m'habiller. Il s'habillait en chemise, où il y avait beaucoup de chemises, ce jeune, ouais, parce qu'il me montre ça. Il avait un côté enfant dans son énergie quand il vient me voir en fait. Pareil, ok. Il me fait comprendre que tu dois avoir des parfums des fois. Peut-être toi ou peut-être c'est ta sœur, c'est ça? Ta sœur, elle doit des fois le sentir passer chez elle par des odeurs de parfums. Tu lui poseras la question. J'ai aussi ce mois de juin qui vient. Est-ce que ça parle pour Des souvenirs, mais... D'accord, bah c'est bien, les souvenirs, ça me va. Ok, c'est quelqu'un que tu as connu jeune, ce jeune homme, parce que il me dit c'est comme si on était amis d'enfance ou des choses comme ça. Oui, un peu comme mon frère. Il veut te dire que tu étais quand même quelqu'un d'important pour lui. Je ne sais pas pourquoi, tu étais plus qu'une belle sœur, tu étais presque une sœur pour lui. Il me dit aussi que il y avait des enfants avec ta sœur. Oui, ça me va.
c'est vraiment un regret en fait de ne pas élever les enfants. C'est d'être parti trop tôt, c'est vraiment un vrai regret. Non, il y a quelqu'un qui est pompier ici, ou qui vient pour quelqu'un qui est pompier. Mon père était pompier quand il était plus jeune. D'accord. Il est désincarné, votre papa? Bon, je viendrai vous voir après. Il s'impose un petit peu en fait. C'est pour ça. Il avait tendance à couper la parole ou des choses comme ça? Oui, il aimait bien. Il aimait bien s'imposer? Ok, bon, ok. Je vous ferai la lecture après. Allez, Stéphane. Stéphane, qu'est-ce qu'il me dit? Il fait comprendre vraiment qu'il est à vos côtés, ce jeune homme. Qu'il ne vous oublie pas, ne l'oubliez pas. D'accord? Il y a quelque chose aussi d'important. Ta sœur, elle a refait sa vie. Oui, il valide tout ça. Parce qu'il faut que ta sœur soit heureuse, avec ou sans lui, de toute façon. Et plus ta sœur sera heureuse, et plus ça élèvera son âme, il me dit. Ok. Elle aurait pu faire un tatouage, il y a quelque chose avec un tatouage, ta sœur, par rapport à ce jeune homme. Oui. Il me le montre et il me fait comprendre qu'il est fier de ça. Voilà. Il me dit, elle peut être heureuse avec quelqu'un d'autre, moi de toute façon, je l'ai dans la peau. Elle met dans la peau. Voilà. Ok. Tu aimes chanter, toi? Oui. Oui, j'ai pas dit que tu faisais des représentations. Est-ce que quand tu es venu, tu as chanté à tue-tête? Oui. Oui, il est à tes côtés. Quand tu as eu ce moment un peu... ok. Il y a eu quelque chose aussi avec une musique pour son enterrement. Quelque chose de particulier, il nous dit. Oui. Et tout était ok, il me dit. Tout avait été bien fait, tout avait été choisi, carré, et c'est parfait, il me dit. Tout a été fait correctement, il me dit. N'ayez aucun regret. C'est marrant. La personne avec qui est ta soeur, il le connaît? Ah bon? Ok, c'est bizarre parce que c'est comme s'il le connaissait, en fait, c'est fou. Ouais. Mais il valide, attention. Il valide parce qu'il l'aime bien et il me fait comprendre que ça lui a rendu le sourire et c'est important. Ça lui a rendu le sourire. Je vais continuer parce qu'il me donne... il aimait les films comiques, ce jeune homme. Oui. Il regardait The Mask. Oh oui, possible. Oui. Ça, tu demanderas à ta sœur parce que c'est... il aimait bien en fait ce personnage de The Mask, en fait. Il aimait bien ce personnage, il me dit. Ok. Tu aurais pu avoir, toi, un chat aussi? Oui. Assez clair? Oui. Qui est désincarné? Oui. Il est avec, il s'en occupe, il me dit. Il dit, c'est à moi des choses, hein, tant qu'à faire. Il passait par là, le chat, je m'en occupe. Comme ça, ça te permet déjà de te dire, c'est ton guide animal, ce chat. Comment il s'appelait? Calinette ou Caline ou quelque chose? Noisette, Calinette, toi j'étais dans... Eh ben, cette Noisette, elle est à tes côtés, c'est ton guide animal. Et tu as Stéphane qui... Alors, c'est pas un guide familial, mais c'est quand même quelqu'un qui est proche de toi et qui est bienveillant avec toi et qui aime la famille, qui aime ta famille, en fait. Je pense que c'est tout. Ok. Tu viendras, et c'est tout. Tu viendras récupérer le... Allez. À nous. Parfait. En fait, il m'a coupé la parole, mais il s'est un peu imposé, en fait. C'était quelqu'un qui était imposant, ce monsieur. Et il était très fier de son statut de pompier, il me dit. Voilà. Il était très fier de son statut de pompier, vraiment, ce monsieur. Et c'est comme ça qu'il s'est fait reconnaître. Vous étiez venu pour lui aujourd'hui? Bon, eh bien, il a entendu tout ça. C'est drôle parce que vous avez une photo de ce monsieur, vous avez dû toucher peut-être avant de venir ou quelque chose comme ça. Vous avez, pas loin de la photo,
Il me fait rire, il me dit un crucifié, il est bête. Comment on appelle ça, un chapelet, ou quelque chose comme ça? Vous avez un chapelet chez vous? Pas du tout. Lui était croyant, c'est bizarre. Ah bon, alors c'est pour ça. Parce qu'il me montre comme un chapelet et il me fait comprendre que... c'est bizarre, il me montre un chapelet. Que c'était important, lui, la foi, en fait, la foi. C'était important d'avoir la foi. On n'est pas obligé de croire en quelqu'un en particulier, il me dit, mais il faut avoir la foi en quelque chose pour s'élever et grandir, il me dit. Il me fait comprendre que c'était un papa à l'ancienne, un papa d'un autre temps, un peu dur, un peu, il me dit. Mais il me dit, bon, j'en ai profité avec le premier papa pour passer, parce que comme ça, je savais que, comme le premier papa avait eu presque le pardon, j'ai essayé, je me suis imposé pour venir te voir. Il me dit, ok, il me dit, excuse-moi aussi d'avoir peut-être été un peu trop dur avec toi. Félicitations pour la femme que tu es et que tu es devenue. Il me fait comme ça. Il dit, je peux pas rêver mieux. Il pouvait avoir des moments drôles aussi, ce monsieur. Oui, parce qu'il me dit, je vais pas te donner le 18 parce que c'est les pompiers, il me dit. Voilà. Mais mis à part ça, est-ce que le 18 c'est un chiffre important pour vous? Oui. Autre que les pompiers? Oui, Oui. La naissance de ma deuxième fille. Eh bien, c'est important. Et il me parle aussi de février. Est-ce que le mois de février? C'est son anniversaire. Eh bien, happy birthday. Voilà. Il me dit qu'il est toujours à tes côtés. Même si tu ne le perçois pas tout le temps, il est vraiment fier aujourd'hui de pouvoir te parler. Il me dit, c'est qu'un début. Il me dit, c'est la première fois que tu l'as en médiumnité? Oui. Il me dit, c'est que des premières aujourd'hui. Il me dit, c'est fabuleux le passage dans ton décodeur. Il me dit, pareil, tu auras des odeurs pour ce monsieur. Tu auras des parfums, ok. Tu auras des parfums un peu de musc ou de parfum. Tu sais, des parfums, c'est floral mais d'homme en fait. Je ne sais pas comment le décrire. Je sais de quoi il parle. Voilà. Et il me dit, tu sauras que je suis à tes côtés parce que tu sentiras ce parfum. Il me parle aussi d'un livre. Est-ce que vous avez récupéré un livre ou est-ce que tu écris? Je ne sais pas, mais il me montre un livre. Un livre en cuir, ça parle? Oui. C'est quoi ce livre en cuir? C'est une pochette en fait de livre. Oui. Et c'était un livre qu'il avait donné à ma fille que j'ai récupéré. D'accord, parfait, il me dit, c'est l'objet clé. Quand tu veux rentrer en contact avec moi, il me dit, t'as le droit de m'engueuler, il me dit. Parce que j'ai pas toujours été tendre, donc t'as le droit de m'engueuler. D'accord? Eh bien, tu touches le livre comme ça, et tu auras tout l'esprit et l'énergie du papa. Il me dit, ne doute pas que je suis à tes côtés. N'hésite pas à me demander et à faire tes demandes, parce que pour moi c'est important. Pour moi c'est important. Alors, c'est pas grave, Mamilo, c'est quoi? Mamilo? Mamido? Mamie Gâteau. Oui, c'est sa femme. C'est sa femme, d'accord? Ma mère. Qui est toujours incarnée? Non, elle est morte, mais elle est décédée. D'accord. Alors, ils sont pas ensemble. Mais, alors, pas de panique, pas de stress, oulala, pas de stress. C'est deux énergies et deux familles d'âmes différentes. Le papa avec son énergie et la maman avec son énergie. D'accord? Le papa, il est plus avec des énergies masculines. C'est un peu comme ça. Et la maman, elle est plus avec des énergies féminines de l'autre côté. Mais les deux sont heureux. Même s'ils se sont aimés plus que tout, il n'y a pas de règles de l'autre côté. Ça, c'est important. Les règles terrestres, c'est pas les mêmes que les règles célestes. D'accord? Qu'est-ce qu'il me dit, ce papa? Il me remonte toujours une croix, c'est marrant. C'est fou. Hein. Il n'avait pas un tatouage avec une croix, non. Je ne sais pas pourquoi il me montre une croix, je sais pas. Je sais pas. J'ai vraiment ce chose du chapelet. Hein. Moi en plus je suis un peu têtu quand je reçois les choses. C'est bon. C'est pas bien grave. Moi il me le montre. Ça prendra sens plus tard. Ok. Toi, tu as la foi aussi? Pas spécialement. Pas spécialement. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai
t'es allé dans une église il n'y a pas longtemps? Oui, il était à tes côtés, à ce moment-là, quand t'es rentré dans cette église, et ça, il aime bien. Alors, il me fait comprendre que, bon, même si tu y vas de temps en temps, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. T'as allumé une bougie, c'est ça? Tous les soirs. Ouais, aussi. Il me dit ça, il entend et il attrape tout ça. Il attrape tout ça. J'ai beaucoup de remerciements et puis il veut dire à tout le monde aujourd'hui que pour l'une des premières fois, il va te dire je t'aime. Parce qu'il te l'a jamais dit. Et il veut te le dire devant du monde parce que c'était important que tout le monde sache qu'il t'aimait plus que tout. Et que c'était important. Donc on peut applaudir un je t'aime comme ça. Eh ben oui, c'est important. Il te dit merci ma fille, merci d'avoir pris le message, merci d'être ce que tu es. Merci. Non, juste merci, il me dit. Oh, c'est marrant. Il avait une arme chez lui, un revolver ou quelque chose comme ça. Oui, vous l'avez gardé? Je crois que c'est mon frère qui l'a. Bon, c'est bien, c'est un objet un peu important, un peu symbolique. Je pense que c'est tout. Ce monsieur, il parle pas beaucoup, mais dès qu'on a la... tu vois, dès qu'il comprend et qu'il comprend le mécanisme, ça y est, il est parti, on pourrait jouer, on pourrait parler avec ce monsieur. Il aime ton intérieur aussi, je sais pas pourquoi. Il me montre. Il me montre. T'as beaucoup de vitres chez toi, tu nettoies beaucoup les vitres. Tu les as fait il y a pas longtemps. Oui, et t'es à tes côtés, il a bien rigolé parce qu'il me dit moi tout ça, je suis tranquille, j'ai plus besoin de faire les vitres. Voilà. Quand t'as ton esprit en fait qui est un peu parti dans du quotidien, tu nettoies une table, tu lis, ton papa est à tes côtés en fait. D'accord? Ok. Il parle du mois de novembre aussi. C'est important? C'est le décès de ma mère. D'accord, ok. Donc c'est important. Tu vois, même s'ils ne sont pas ensemble, il a quand même gardé en souvenir et c'est quand même gravé. Tu vois? C'est tout. Et c'est tout. Allez, je vous laisse le petit regard. Tac. Je vous le donne. Merci. Allez, je vais continuer. Je vais aller vers monsieur avec les lunettes là. Ouais. Et pareil, vous êtes un mystère, je sais pas pour qui vous venez, ça m'énerve. J'ai mon radar comme ça qui clignote et je sais pas pour qui. Vous seriez venu pour qui vous aujourd'hui? Par curiosité, vous allez dire, voilà. C'est votre compagne à côté? Ok. Vous avez des enfants, d'accord? Vous auriez pu avoir des enfants aller-retour, j'appelle ça, un petit bébé qui n'a pas vu le jour et qui a fait un petit aller-retour. Hein? C'est un petit garçon? Eh bien, je vous le dis. C'est un petit garçon, un joli petit garçon. J'avais ce chiffre 4 ou 5, je ne sais pas, parce que c'était il y a 4-5 ans. Pardon? Ça aurait fait 4 enfants. Eh ben oui, ça aurait fait 4 enfants, oui, c'est ça. C'est pour ça que j'avais le chiffre 4. Et j'ai aussi ce 5 qui est venu, 4 et 5. Est-ce que le mois de mai, c'est un mois important pour vous? C'est Le mois de décembre du dernier. Eh bien voilà. Donc en fait, cette petite âme, pour se faire reconnaître, c'était le 4e enfant. Et il m'a donné le mois de l'anniversaire du dernier, parce qu'il protège le petit dernier. Dans sa tête, cette petite âme, en fait, c'est le dernier, c'est le plus fragile. D'accord? Ok. Bon, c'est toujours... Moi, quand j'ai des enfants, c'est un peu compliqué, parce que de l'autre côté, ils me disent « Pleure pas maman, moi je vais bien, mais on a les règles terrestres, on a les règles célestes. » Là, de l'autre côté, tout va bien, c'est que de l'énergie, c'est que de la joie, c'est que
c'est que du bonheur, mais nous on a nos règles terrestres qui sont un peu plus dures, et quand on perd un enfant, on pourra tourner dans tous les sens, c'est horrible, c'est dégueulasse. Tu viens juste confirmer ce que je savais déjà, parce que le dernier est né parce que lui qui est arrivé par hasard, il fait partie. Pourquoi pas, il est le dernier. Et ben, ce petit dernier, enfin, le petit dernier, et ben, cette petite âme de là-haut, c'est son guide familial. Donc c'est presque pas un message pour vous, c'est un message pour votre petit dernier. J'ai beaucoup d'amour, beaucoup de... Oh, c'est marrant. Vous avez acheté un chien, vous voulez acheter un chien dans pas longtemps? On a eu un chien qui arrive par hasard aussi. Eh ben oui, il me dit ça, il me dit que c'était des jolis signes en fait de lui. Et il en aura plein de signes comme ça, il me dit, parce que vous êtes des parents avec un cœur comme ça, vous êtes un joli couple, vous êtes c'est, comme dirait Patrick Sébastien, c'est que du bonheur, mais c'est que du bonheur. Restez dans cette énergie-là. Non, c'est pas. Ça veut simplement dire que l'âme, en fait, l'énergie fait cette triangulation et on ne sait pas pourquoi. Et on a les sanglots, c'est même pas des sanglots de tristesse, c'est juste de la mélancolie, comme ça. Et ça, c'est que l'âme est bien installée. Ok. Vous avez. C'est drôle. Vous êtes allé dans les bords de mer ou quelque chose comme ça cet été? On a emménagé ici. D'accord. Vous avez des photos en bord de mer ou quelque chose comme ça, où il y a toute la famille? Parce que, d'accord, c'est la photo qu'il aime en fait, ce jeune homme. La photo où toi tu dois être en short sur la photo. D'ailleurs, il me dit arrête de te mettre des shorts parce que tu dois avoir beaucoup de shorts, beaucoup de pantalons, il me dit. Mais bon, c'est un détail. Mais il me fait comprendre que la photo où il y a toute la famille, si vous allumez une bougie devant cette photo, c'est comme si la flamme de la bougie, c'était son âme qui était un peu à côté de vous, il me dit ok, il me dit moi je préfère les mercredis, je sais pas pourquoi. Il y a vous devez faire quelque chose mercredi qui est prochain, ou il y a quelque chose de... Je vous le note parce que ça des fois c'est des signes qui arrivent et qui prendront sens plus tard. Je crois qu'il a aussi. C'est pas la naissance du dernier. D'accord, ok. Bon, il aime le mercredi. C'est drôle parce qu'il me dit, cette petite elle, il dit mon papa il est trop fou. Je sais pas. Allez. Ok. Alors, je vois que tu as des tatouages, mais tu dois en faire un. Tu as parlé d'en faire un autre il n'y a pas longtemps. C'est validé par. C'est validé par le petit bout. Et il me dit qu'il sera à tes côtés quand tu feras le tatouage. Et toi, tu veux pas en faire un aussi de tatouage? Parce qu'il me fait comprendre que tu pourrais te faire tatouer. Alors moi, j'avais le symbole de l'oiseau. Alors ça revient un petit peu. C'était en évident un tatouage avec un oiseau, avec des petites notes comme ça qui se libèrent. Je vois l'oiseau avec des petites notes qui sort de son bec. C'est marrant. Ça parle pas. Je vous le laisse parce que c'est peut-être une image que vous allez voir peut-être plus tard dans le futur. Ok. C'est marrant. Il parle. Okay. Les chaussures que tu viens de les acheter? Oui, et parce qu'il m'a dit que c'était comique quand tu as tout sorti pour les lacets. Il me dit, tu t'es emmêlé les pinceaux avec tes lacets ou quelque chose comme ça? Ouais, il était à tes côtés, tout simplement. Il a rigolé. L'âme est bien réparée, hein. Pas de culpabilité. Soyez vraiment... parlez-lui, voilà. Il est venu, c'était pas son heure, il est reparti. Un, il vous en veut pas. Et deux... apaiser, j'allais te prénommer, nettoyer, non, réparer et pas de stress pour culpabiliser pas, vraiment, parce que cette petite âme en fait elle est à vos côtés. Faut lui demander quand ok, t'aimes les anges toi, il me dit,
T'as des anges chez toi? Des petits... Non, mais je me demandais s'il y avait quelqu'un. Eh ben oui, ce petit ange, en fait, c'est ton enfant. Il me montre comme si t'as pas d'ange chez toi. Il faut... Ah ben merci. On commence à me faire des bâtons dans les roues, là. Allez, sors l'ange. Toi, mon petit angelot. Voilà. Il est blanc. C'est ça. Et voilà. Merci, madame. En fait, le petit ange, en fait, ça le représente, en fait. Mais il me dit, il y a quelque chose qui est faux, parce que de l'autre côté, on n'a pas des ailes. Ça ferait trop mal pour nous les planter dans le dos, il me dit. Allez. Ok. Plus jeune, t'as pensé à faire des photos, toi? Oui? Non? Oui, bah voilà. Oui, donc t'en as fait. Des photos de mode ou de choses comme ça, style pin-up ou des choses comme ça. Il a aimé cette époque-là, même s'il n'était pas... Voilà. C'était une belle époque de ta vie, il me dit. Et je pense que c'est tout. Et je pense qu'il vous embrasse et il fait comprendre qu'il sera vraiment votre petit ange de là-haut et que n'oubliez pas, il y a toujours une petite pensée. Il me dit, il me fait comprendre que la famille est belle et que rester dans ces énergies un peu d'éternels adolescents, vraiment. Vous vous êtes rencontrés à l'école ou quelque chose comme ça? Ah oui. Il me dit ça, il me dit, ça fait un peu comme dans les films, des amoureux qui se rencontrent à l'école et puis voilà, c'est parti pour la vie. Non, j'ai encore ce chiffre 18, je ne sais pas pourquoi. C'est nos 18 ans de mariage. Cette année? Là? Ah bah oui, on va le prendre, un détail. Ah bah oui, on va le prendre. Je pense que c'est tout. Ok, allez, dernière chose, après je vous embête plus. Il me fait comprendre qu'il passera vous voir et vous communiquer avec vous dans la radio. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez des fois des choses un peu... quand vous écoutez la radio, des grésillements ou des choses comme ça qui arrivent. Eh ben, prêtez attention. Prêtez attention. La télé, elle ne s'allume pas toute seule par hasard. Bon, vous chercherez, parce qu'il y a quelque chose dans l'électricité avec cette petite âme. Vraiment. Vraiment, je pense que c'est tout. Ah oui, oui. Ah donc oui. Oui. Ok. Dernière petite chose, n'oubliez pas d'acheter de l'huile. Vous n'avez plus d'huile. C'est correct? Merci madame. C'est important. Je viendrai chercher. Vous lui avez donné un nom à ce... Le prénom qu'il devait avoir, c'est le prénom du dernier, en fait. C'est-à-dire? Evan. Evan, ok. Je vais noter. Je vais me retourner vers la dame qui est juste derrière vous en bleu. Oui. Oui, madame. Dès que vous êtes arrivé, en fait, j'ai l'âme d'un monsieur qui était à côté de vous. Ça peut parler? Oui. Ça aurait pu être qui? Alors, non, je vais... Est-ce que vous auriez pu être dans la perte d'un ancien compagnon, d'un ancien ami ou quelque chose comme ça? Oui, un compagnon, un mari. Un mari? Oui, parce que c'est une âme dans cette énergie-là qui vient me voir, qui vient me parler aujourd'hui. Comment il s'appelait? Bruno. Bruno? Et vous, comment vous vous appelez? Patricia. Patricia. Ah, il y a beaucoup de Patricia aujourd'hui.
Allez, c'est les meilleurs, c'est le nom de ma demi-sœur. Voilà. De toute façon, j'ai que des coïncidences ici. Allez, on y va. Ok. Alors, je sens qu'il y a beaucoup d'émotions et c'est un monsieur, en fait, quand il vient me voir, c'est un monsieur qui aurait pu se laisser aller dans l'esprit ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire pas trop s'occuper de lui, profiter un peu de la vie. Est-ce qu'il buvait, ce monsieur? Oui. Voilà, c'est dans ce sens-là. Boire peut-être un peu plus de raison et pas faire attention. Il me dit, pour ça, je veux te dire excuse-moi parce que je n'ai pas pris conscience que j'avais quelqu'un en or à côté. Et il faut que les personnes qui sont à tes côtés le sachent. Tu es quelqu'un comme ça, qui a un gros cœur, malgré une apparence un peu singulière, il me dit, tu as un cœur comme ça, il me dit. Il me dit, ok, tu travailles avec la Lune, toi, je ne sais pas pourquoi, tu regardes, tu suis le mouvement de la Lune, ou il y a quelque chose avec la Lune avec toi? J'aime beaucoup la Lune. Ok, d'accord, ok. Alors, moi, ça me va très très bien, parce qu'à ce moment où tu photographies cet astre lumineux, en fait, il est à tes côtés. Et tu dois le ressentir des fois. Alors peut-être que tu ne prêtes pas attention, mais il me fait comprendre que quand tu regardes la Lune ou quand tu suis les mouvements de la Lune, il t'envoie un souffle. Et tu sais pas, ça t'est jamais arrivé ça? De sentir un courant d'air comme ça quand tu es seul et quand tu regardes la Lune? Oui, eh ben c'est lui simplement qui veut te dire que qu'il est à tes côtés. Il me parle... allez. Ok. Doucement. Doucement. C'est là je... le mois de mars, est-ce que ça te parle? Il me donne le mois de mars, en fait, comme si c'était un mois important pour lui, pour toi. Et j'ai ce chiffre 3 aussi. Est-ce que le chiffre 3 est un chiffre important? Là, tout de suite, ça ne me parle pas. D'accord. Voilà. Si, mais oui, bien sûr. Allez. C'est pas grave. On est il n'y a pas de jugement, vous inquiétez pas. Pas de stress. Là, vous pouvez pleurer, il n'y a pas de souci. Au contraire. C'est quoi? Qui arrive? Oui. Oui. Eh bien oui, c'est important. Il sera à tes côtés pour te donner la force de le voir. Donc c'est important le mois de mars pour toi. Tu auras dans ta tête en fait comment dire, ce chose de dire qu'il est à tes côtés. Tu lui enverras un petit je t'aime, tu enverras je sais que tu es à mes côtés et je sais que... Je sais pas. Eh ben si. Eh ben si. Bon, eh ben, tu feras ce que tu veux, mais tu auras une petite pensée pour ce... tu vas pas tout planter quand même là. Bon, bon, tu t'auras une pensée. Bon, le je t'aime, ok. T'aimes, bon, voilà. Mais tu aurais quand même une petite pensée pour lui, pour lui dire vraiment, je sais que tu es à mes côtés. Pareil, tu sais, ce monsieur, moi, quand il vient me voir, il me montre beaucoup de choses belles, mais les premières choses, c'était des choses un peu compliquées. Et on va pas s'étaler, il me dit. Voilà, on va pas s'étaler. Parce que, il me dit, répare-toi de tout ça. Prends soin de toi, il me dit. Prends soin de toi, c'est important. Prends soin de toi. C'est marrant. Tu as été inondé il n'y a pas longtemps ou tu as eu un problème d'eau? Inondé non, mais j'ai eu un phénomène inexpliqué. Avec l'eau? Avec l'eau. Avec l'eau. C'est quoi? J'ai eu le bas de ma maison
pas vraiment inondé, mais avec de l'eau partout. D'accord. Qui est reparti tout seul. D'accord, ok. Il était enfin, à ce moment-là, il était là, et je pense que c'est lui qui a peut-être évité le pire, en fait, par rapport à l'eau. Tu vois, quand il me le donne. Il me dit, moi je vais te dire qu'il t'aime parce que je le reçois comme ça, même si c'est pas réciproque, c'est pas bien grave, moi je le reçois. Il me fait comprendre que, ok, il n'a pas toujours été cool, il n'a pas toujours été droit, mais il a fait un effort surhumain aujourd'hui pour parler déjà devant du monde, il me dit, et pour pouvoir un peu ouvrir son cœur. C'était pas du tout comme ça, il me dit. C'était pas du tout comme ça. Juste une chose, est-ce qu'il aurait pu être violent, ce monsieur? Avec toi? Ouais. Voilà, c'était juste pour... en fait, c'était juste, il voulait juste que tu dises oui pour que les personnes qui étaient ici lui sachent que c'était pas quelqu'un de bien par rapport à toi et que tu méritais pas ça. Il me dit, tu méritais pas ça. N'hésite pas quand tu es dans les tumultes de la vie, en fait, Stop. Quand tu es dans les tumultes de la vie, en fait, je sais pas, de lui demander, parce qu'il va t'aider maintenant. Il va t'aider. Je pense que c'est tout. Est-ce qu'il est bien? Oui. Il est bien, il est réparé. Une âme, quand elle vient me voir, quand elle discute comme ça, c'est qu'elle est bien et qu'elle est réparée. Surtout quand j'ai des signes un peu comme j'ai pu te donner pour l'eau, des choses comme ça. C'est important. Et pour les dates, ça c'est aussi important. Je pense que c'est tout. C'est marrant parce que j'ai un chien aussi à côté de lui. Tu aurais pu avoir un chien désincarné ouais. Et ben ils sont ensemble. Même si tu espérais qu'il soit avec quelqu'un d'autre, là il est avec lui. Voilà. Non, je suis très contente qu'il soit avec lui. Bon, Deux chiens. j'en vois qu'un. Il y en a qu'un qui se présente à moi. Je pense que c'est tout. Et c'est tout. Merci à lui. Allez, oui, je vais. Oui. Allez. Vous parlez bien fort, hein. Pour qui vous seriez venu? Votre maman. Qui s'appelait? Dominique. Ok. Ok. Dominique, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, les premiers mots que j'ai de Dominique, elle montre des photos. Tu as dû ranger des photos la semaine dernière. Elle était à tes côtés quand tu as rangé ces photos. Il y en avait une dans tout le lot, c'était, tu sais, les photos Polaroid qui sortaient directement comme ça. Oui, c'est ça. Elle est dessus, c'est ça cette dame? Oui, c'est celle-là qu'elle aime de photos. Elle me dit, s'il n'y a plus de photos à garder, c'est celle-là qu'elle aime. Tu l'as pas amenée? Non. Bon, c'est vraiment celle-là qu'elle aime. Elle me montre pas son caractère. Pour l'instant, elle me montre juste la photo. Et souvent, les défunts, quand ils ne me montrent pas physiquement comment ils sont, elle est partie d'une longue maladie, cette dame. D'accord, c'est pour ça. Mais elle me fait comprendre qu'elle va bien et qu'elle est réparée. D'accord? Tout va bien. Voilà. C'est ok. Dis à ma fille, voilà. Dis à ma fille que tu dois aussi des fois dire que tu l'embêtes parce que tu lui parles des choses comme ça. Non, tu ne l'embêtes pas. Tu peux lui demander souvent des choses. Ça ne l'embête pas. D'accord? C'est bon? Oui. Ça parle? Un petit peu, oui. Voilà, c'est important. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ok.
Elle avait non, c'est marrant parce qu'elle me montre des maquettes de bateaux, de choses comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez pas ça, vous? Aucun souvenir. Je sais pas pourquoi elle me parle de maquettes de bateaux. Je le reçois. Je sais pas pourquoi elle me montre ça, mais il doit y avoir un sens. Et je sais pas quoi. Il doit y avoir un sens, mais je sais pas quoi. Elle avait pas ça du tout chez elle. Ok. T'as hésité pour mettre tes chaussures aujourd'hui? Oui, j'ai trop peur de passer. Voilà. Et ça a mis un certain temps. Est-ce que je suis là? 2 secondes, mais bon. Voilà. Ok. Elle était à tes côtés à ce moment-là parce qu'elle se préparait déjà à votre conversation. Et j'ai le mois de novembre aussi qui apparaît avec cette dame. Ça te parle? Novembre, c'est la date de naissance de mon grand-père. Oui. On va le prendre. Donc son papa? Oui. Ouais. Elle était proche de son papa? Oui. Ben, bon, c'est pour ça qu'elle me donne ce mois de novembre. Allez, je vais revenir sur ma maquette. Le papa n'avait pas... Je t'ai tué, hein. De toute façon, tant qu'on... Je m'en souviens pas. Non, S'il mais... en a eu, Non mais c'est pas grave. Tant qu'on n'aura pas trouvé, on sort pas. Non, je vous embête. Je vous embête. Ok. Ok. C'est une dame qui... Est-ce qu'elle aimait les fleurs, les plantes, les choses comme ça? Oui. Parce que tu en as chez toi? Juste oui ou non? Habituellement, oui. Oui. Parce qu'elle me fait comprendre que alors t'as pas la main verte ou quelque chose comme ça et que c'est une catastrophe les plantes, qu'il ferait mieux que tu t'en occupes un peu plus, elle me dit. Ça je suis content parce que t'en as pas, alors je vais quand même aller au bout de ce que je vois. T'en as pas une dans un pot un peu laissé à l'abandon, tu te souviens plus chez toi? Oui. Elle fout en l'air, elle me dit je peux la laisser moi. Alors oui, on m'a offert une plante il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine de jours, on m'a offert un joli orchidée. D'accord, et elle est... Non, pour le moment il est joli. Bon, alors il faut vraiment que tu t'en occupes. Hein, avant qu'elle... Il faut vraiment que tu t'en occupes. Ok. Qui c'est qui aime boire du vin? Elle aimait pas le vin, cette dame? Oui. Ah oui. Parce qu'elle me sort des bouteilles de vin, et comme si c'était important de boire du vin. En fait, c'est très important. C'est très important, elle, de boire du vin. Oui, c'est parce qu'elle me dit oui. Elle dit oui. Alors, elle prend sa voix un peu. Elle a une voix rock ou quelque chose comme ça. Elle dit oui, c'était important que je vienne te voir, qu'il fallait que je te montre les bouteilles de vin. Ça dépend de l'ambiance, effectivement. Oui, voilà. Elle me dit moi, je continue à boire, mais pas comme on peut le percevoir. Aujourd'hui, elle se dévoile un peu plus. Elle te dit je t'aime peut-être un peu plus que d'habitude. J'ai beaucoup je te dis et je te redis, peut-être que c'était pas dans l'esprit de ta maman de te donner autant d'amour, mais aujourd'hui, elle veut te dire que elle t'aime et elle t'envoie beaucoup d'amour, même si c'était une dame un peu atypique dans le vin, les choses comme ça, tu vois. Elle est déjà passée en médiumnité, cette dame? Non, c'est la première fois. Ouais. Parce qu'elle ne sait pas faire, en fait. Elle ne sait pas faire. Ok. Tout tourne autour de la fête, en fait, cette dame. Elle aimait Johnny? Oui. Oui. Parce que j'entends des vieux disques, des choses comme ça, de twist, de choses, de rock'n'roll, de choses comme ça, comme si... On écoutait la musique. Oui, c'était important. Alors, elle me fait comprendre que des fois dans la rue, tu dois passer et tu dois avoir des sons comme ça qui passent, de musique, de choses comme ça. C'est ta maman qui t'envoie ces jolis signes, elle me dit. Elle me dit, ben oui, il y en a c'est les papillons, ben moi c'est la musique, elle me dit. C'est comme ça. C'est comme ça.
Ok. Elle me dit aussi qu'elle passera par les heures miroirs. Tu revois beaucoup d'heures miroirs, 12h12 ou 14h14 ou des choses comme ça. C'est ses signes à elle aussi, elle me dit. Ok. Elle commence à comprendre comment je fonctionne. Je ne sais pas si tu as vu. C'est de plus en plus fluide. Il faut qu'on fasse connaissance, nous, aussi de l'autre côté. Elle me dit qu'elle n'était pas dans les bijoux, les choses comme ça. Mais tu as dû récupérer peut-être 1 ou 2 bijoux. Juste peut-être un collier. Tu as récupéré un collier? Oui. C'est l'objet important pour elle, ce collier. Tu le touches? Je l'ai jeté. Oh, putain. En fait, c'était une babiole. oui, mais c'était une babiole, mais c'était son objet clé. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Bon, t'as un autre bijou à ta... J'ai un bracelet qui est cassé, mais j'arrive pas à le jeter par contre. Bon, c'est une espèce de chaîne aussi? Non, du tout, c'est un petit bracelet. Un petit bracelet. C'est souple, c'est ça que je veux te dire. C'est pas quelque chose en dur ou... Non, c'est souple. Bon, alors, ça, garde-le, et quand tu veux te connecter à ta maman, tu touches en fait ce bracelet et tu auras toute l'énergie de ta maman. D'accord? C'était compliqué la communication, toutes les deux? Oui. C'est encore compliqué, hein? Mais ça ne veut pas dire qu'elle t'aime pas. Tu vois? Ça ne veut pas dire qu'elle t'aime pas. Elle me fait comprendre que de l'autre côté, elle a retrouvé une vie normale, une vie presque simple, mais elle aime toujours boire du vin. Elle me dit elle aime toujours faire la fête. Elle aime toujours ces côtés un peu... elle aime quand il y a du vacarme, mais elle s'est assagie et adoucie, elle me dit. Elle s'est assagie et adoucie. Elle est presque devenue une femme ordinaire, elle me dit. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'elle a fait le tour en fait pour aujourd'hui. Et puis elle n'est pas très à l'aise en fait avec de parler en public et c'était compliqué en communication, mais elle tenait quand même à être là parce que c'était important pour elle de juste un petit coucou déjà c'est bien. Elle me dit. J'ai aussi un prénom avec la lettre M, ça te parle encore? Mon mari s'appelle Michel. Oui, ben. Oui, mais là je sais pas. Il embrasse Michel, la personne avec qui. Tu l'as connue, la maman? Oui. Elle était terrible. C'est gentil. Oui, elle fait ça rancune. Ils sont terribles ce soir dans les défunts. J'ai des âmes qui sont... J'ai des... Ouais. J'ai démarré par toi, ça a mis le temps comment dire, des personnages un peu atypiques. Je pense que c'est tout. Voilà, je te l'ai noté. C'est tout. Allez, je vais faire le dernier contact et puis après on va prendre une petite pause de 3/4 d'heure, 1 heure. Non, je plaisante. Et après on pourra encore passer 2 ou 3 heures à répondre aux questions. Allez. En fait, j'ai un monsieur qui se positionne entre les deux rangées, mais je ne sais pas pour qui c'est. Ok. Je vais vous l'envoyer comme ça, parce que je ne sais pas à qui c'est. J'ai un monsieur qui aurait pu, dans sa jeunesse, se faire frapper par son papa. Ça vous parle pas, vous? Ouais. Un petit peu.
Vous veniez pour lui aujourd'hui? D'accord. Comment il s'appelait ce monsieur? Marcel. Marcel? Ok. Le mois de juin, ça vous parle tout à l'heure? Le mois de juin, oui, c'est des mois d'anniversaire. D'accord, ok. Je comprends pourquoi tout à l'heure, j'avais un monsieur qui se mettait là et que je parlais du papa. Voilà, c'était juste derrière. Voilà. Ce monsieur, quand il vient me voir, j'ai beaucoup d'excuses et c'était important parce que comme on l'a pas reconnu ici, il s'est mis là et il a insisté avec ce petit travers qu'il avait. Donc il vient aujourd'hui pour s'excuser, on résoudra pas tout, il me dit, mais au moins il vous envoie ce petit coucou, ce petit je suis encore là, et t'es pas obligé de me pardonner, mais écoute-moi, écoute-moi. C'est compliqué, hein. C'était compliqué avec ce monsieur-là. Il est dans une démarche en fait de réparation par rapport à vous. Parlez pas beaucoup non plus, celui-ci. Ok. J'ai beaucoup de banalité avec ce monsieur. Pour l'instant, il me fait comprendre que il est fier de toi, mais je vais attendre les signes de reconnaissance. Je vais lui expliquer que s'il ne les note pas, je vais couper ok. Bon, il est fier de toi, de la femme que tu es devenue, c'est ton compagnon à côté, ton chéri. C'est ça. Il est fier de la personne que tu as rencontrée. Il parle aussi du... Est-ce que le mois d'avril est un mois important pour vous? Pour vous? Oui, c'est quoi? La naissance de D'accord, bah c'est important, c'est le fils. Il me fait comprendre qu'il ne pourra pas tout réparer, mais qu'aujourd'hui, il ouvre un petit peu la porte du pardon pour lui, et tu n'es pas obligé de l'accepter. Il me dit que tout ce qu'il n'a pas fait dans le terrestre, il essaiera de le faire dans l'au-delà. Donc demande-lui les choses quand tu as des tumultes dans la vie ou des interrogations. D'accord? Tu écris, toi? Ça t'arrive? C'est important. Il me dit, il est à tes côtés quand tu écris, quand quand tu écris ces jolies phrases, ces jolis mots, il me dit. Allez. Ok. Il me fait comprendre que c'est fou parce que c'est comme si vous deux vous êtes en perpétuel mouvement, en perpétuel changement. C'est-à-dire que vous êtes d'un côté, vous partez d'un autre, et puis vous repartez ailleurs pour... vous voulez partir à l'étranger? Pas spécialement. Ok. Bon, je ne sais pas pourquoi il me fait comprendre que le jour où vous voulez une nouvelle fois changer de décor, changer changer de décor, et ben... J'ai changé il y a 2 ans. Oui, mais oui. Mais si vous voulez encore changer, c'est peut-être que ça va encore se faire parce que vous aimez le mouvement en fait. Vous ne pouvez pas rester en stabilité, il me dit. Et vous pouvez le faire, d'accord? Allez. C'est marrant, je sais pas, j'y vais, je m'en fous. Vous avez des marionnettes à fil chez vous? Ça vous parle, ça?
voyez pas. Je vous note, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je reçois ça. Vous savez, les anciennes marionnettes à fil, c'est pas un souvenir. Il fallait ça. En tout cas, lui il me donne. Il faudra peut-être regarder ou chercher dans des photos, des choses comme ça. Je pense que c'est tout. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'il est terrible, ce monsieur. Il s'est identifié qu'il voulait s'excuser, en fait, de tous les tumultes qu'il a pu vous causer. C'est une première porte, en fait, qui ouvre. Il repassera vous voir quand le chemin aura été un peu plus engagé, il me dit, en fait. Là, vous savez qu'il est à vos côtés. Alors, c'est dur ce que je vais vous dire, mais c'est votre guide familial qu'il faut lui demander des choses. D'accord? C'est important. Je pense que c'est tout. Et c'est tout. Viens te dire pardon aujourd'hui pour ces mots trop durs, ces silences enfouis. Le temps a passé, mais la douleur est là. Je ne veux plus fuir, je veux réparer tout ça. Je viens te dire pardon, tout simplement, pour ces erreurs qui pèsent sur nos moments. Je pose mon cœur devant toi, sans détour. Je viens te dire pardon, avec tout mon amour. Et même si les mots ne suffisent